Europe 1 matin. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Les mois passent et la barbarie continue en Syrie. Aujourd'hui, il y a urgence. Vous réclamez une intervention d'abord pour arrêter le massacre d'innocents ? D'abord, oui, et je la réclame depuis des mois. On est ce matin, d'après toutes les sources syriennes, à 40 000 morts. On n'a jamais vu, comme le disait Libération dans son édito d'hier, à l'âge moderne, un État se comporter de la sorte, à l'arme lourde, aux avions, contre sa population civile. Rien ne justifie cela. Intervenir en Syrie, comment ? Est-ce que c'est une intervention militaire ? Est-ce qu'elle est aérienne ? Est-ce qu'elle est au sol ? Est-ce que c'est une intervention humanitaire ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? L'intervention humanitaire en Syrie, c'est clouer au sol les avions de Bachar el-Assad. La seule intervention humanitaire à Alep, à Homs, c'est empêcher les avions de la mort de Bachar el-Assad de voler. Ça, c'est l'axiome. Après, comment on fait ? Il y a plusieurs solutions. Elles sont sur la table. Les diplomates le savent, les chancelleries le savent. Il y a ce qu'on avait appelé au début de la guerre de Libye la no-fly zone. On peut faire du ciel syrien une zone d'interdiction de survol. Puis il y a une deuxième solution, si on n'est pas capable de le faire, alors qu'on donne aux combattants syriens démocrates, attachés au principe de pluralisme, qu'on leur donne des Stingers, c'est-à-dire des armes leur permettant d'empêcher eux-mêmes les avions syriens de survoler les quartiers d'Alep. 10 Stingers, 20 Stingers, les avions cessent de bombarder Alep. Au risque de donner des armes aussi à des islamistes peu recommandables, des islamistes radicaux qui pourraient d'ailleurs être amenés à prendre le pouvoir en Syrie. Attendez, d'abord, c'est pas avec 20 Stingers qu'on prend le pouvoir en Syrie ou ailleurs. Ça, c'est pas vrai. C'est une fable. C'est la fable des Munichois, des Norpois qui ne veulent rien faire. Si on donne des Stingers aux combattants démocrates d'Alep, ça fera pas prendre le pouvoir aux islamistes. C'est une blague. Puis la deuxième chose, c'est que bien sûr qu'il y a des salafistes et il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus à mesure qu'on ne fera rien. Plus on fait rien, plus les salafistes montent. Mais il n'y a pas que des salafistes. Moi, je suis en contact, je reçois des appels avec mes amis, Jacques Berès, bien davantage que moi, de commandants de régions ou de quartiers qui sont pro-occidentaux, qui sont attachés aux valeurs de pluralisme et de liberté et qui nous appellent au secours. Il n'y a qu'à les aider, eux. Il n'y a qu'à leur donner à eux les moyens de défendre les femmes et les enfants d'Alep. Jacques Berès, qui est chirurgien de guerre et qui est l'un des co-signataires donc, de cette tribune dans Le Monde. François Hollande, vous avez reçu à l'Élysée, je crois à la fin du mois d'août, pour évoquer cette guerre en Syrie. Est-ce que vous l'avez revu d'ailleurs depuis ? Est-ce que vous avez eu un nouveau contact avec lui ? Je ne l'ai pas revu et j'ai eu un nouveau contact, oui. Récemment ? Mais je ne l'ai pas. Il y a quelques temps, oui. Il y a quelques temps, oui. Est-ce qu'il veut intervenir en Syrie ? Écoutez, je crois qu'il est aussi sensible que vous ou moi à l'horreur de cette situation du jamais vu. C'est-à-dire un tyran qui bombarde ses civils avec des armes qui lui sont livrées par des grands États. Parce que pendant qu'on reste les bras croisés et qu'on envoie des médicaments, les Russes, eux, envoient des armes. Les Iraniens envoient des combattants. Donc situation totalement déséquilibrée. S'il y avait une non-intervention partout, pourrait comprendre, mais il y a d'un côté une intervention massive des ennemis de la démocratie et de l'autre côté rien. Donc il est aussi sensible que nous. Après, la politique, en effet, les grands gestes politiques, on les attend. On les attend. Les grands gestes politiques forts qui honoreraient la France et qui enverraient un message d'espoir aux combattants syriens qui considèrent qu'ils ont deux ennemis, la dictature et les islamistes, ces gestes-là, on les attend. Oui, enfin c'est pire que ça, parce que vous écrivez dans votre tribune que, d'une certaine façon, ils nous considèrent, les révolutionnaires, ceux qui se battent contre Assad aujourd'hui en Syrie, ils nous considèrent comme complices, nous, les Occidentaux. C'est l'inverse de la Libye. C'est pour ça que la guerre de Libye était tellement importante. Il y a un mouvement démocratique fort en Libye, ils ont gagné les élections en juillet dernier, qui considèrent que l'Occident leur a tendu la main, que l'Occident a rompu la spirale fatale de la soi-disant guerre des civilisations. En Syrie, c'est le contraire. Les Syriens voient tous les jours leurs enfants massacrés et l'Occident s'en foutre. L'Occident s'en laver les mains. L'Occident détourner le regard. C'est différent, France compris. C'est différent, mais vous aimeriez au fond que François Hollande fasse en Syrie ce que Nicolas Sarkozy a fait en Libye. Les situations ne sont jamais
comparable, naturellement, ne serait-ce que parce qu'on est déjà 18 mois trop tard et 40 000 morts après. Mais c'est vrai que je ne comprends pas le silence de l'Europe et le silence de la France. Vous lancez un appel à François Hollande ce matin? Écoutez, je dis en effet que tous les plans, on connaît les solutions. Il manque un pilote dans l'avion. On sait que la solution de la no-fly zone, la solution des zones tampons, la solution des zones refuges permettant aux civils de ne pas se faire massacrer. L'armée libre syrienne est puissante, organisée, beaucoup plus que n'étaient les combattants libyens. C'est beaucoup plus facile d'aider les civils syriens qu'autrefois d'aider les civils libyens. Il faut un pilote dans l'avion, il faut un catalyseur de tout cela. Ce pourrait être François Hollande. Merci Bernard-Henri Lévy. Merci beaucoup. Bonne journée.